Moi, c'est Ameta Kodo Prince Yaya, joueur international togolais, milieu offensif à Asco de Kara, club actuel champion du Togo. Ma carrière a débuté à l'âge de 16 ans. J'ai eu la sollicitation des dirigeants de Bolossou. Donc j'avais débuté là-bas, j'ai fini meilleur buteur là-bas. Cette saison m'a permis d'être convoqué en équipe nationale U17 pour les éliminatoires. En 2015, il n'y avait pas de championnat au Togo. Donc je m'entraînais avec Asfosa. Là on a joué beaucoup de tournois, Télésport, Radio Sport FM et des matchs amicaux aussi contre des clubs étrangers. Là oui, j'ai eu la chance encore avec le sélectionneur à l'époque, Tom Saint-Fit, d'être convoqué pour la première fois dans une équipe nationale locale du Togo. Durant ces préparatifs, il y a eu des agents qui étaient là, des agents européens, des agents aussi intermédiaires en Afrique. Donc ils m'ont permis d'avoir des invitations en Europe. Malheureusement, je n'ai pas eu le visa pour y participer. Mais quand même, en 2016, j'ai opté pour le Santos FC de Ouagadougou. J'ai signé pour 2 ans. Et je peux dire que c'est là un peu la pire saison de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, entre problèmes de visa et personnel. Donc on a fini quand même 4e là-bas aussi. Je suis revenu au pays, j'ai demandé aux dirigeants de me prêter un club togolais, c'est là où la Sauterre m'a ouvert ses portes. Bon, ce que je peux dire à la Sauterre, c'est mon but qui les a maintenus à la fin de la saison. C'était ma plus grande joie. Donc pendant les vacances encore en 2016, j'ai eu la chance de côtoyer un franco-togolais qui est aussi agent, qui vit en France. Donc j'ai eu l'invitation de Galatasaray et de Trabzonspor. Cette fois-ci j'ai eu le visa, mais pour certains problèmes que je garde pour moi, j'étais parti en Côte d'Ivoire pour le voyage, mais ça n'a pas marché. Donc au retour à Lomé, il y avait déjà des clubs togolais qui ont commencé les entraînements. Donc il fallait pas que je reste comme ça. Donc c'est là où le coach Dr Franck m'a appelé. Il était à Ifodje, donc là j'ai rejoint Ifodje d'Atakwame. Pratiquement une bonne saison, mais la montée n'était pas bien parce que c'était l'objectif. J'ai fini encore meilleur buteur là-bas. Et la saison qui a suivi, j'ai voulu jouer encore en première division. Dito m'a accueilli. Et cette année, je suis à Asco de Kara. Le sentiment de joueur de fierté. Un travail abattu. C'était exceptionnel parce que depuis l'année passée, j'avais rêvé ça avec Dito. Aujourd'hui, je suis champion du Togo. C'est grâce à mes coéquipiers, au coach, au staff, à la population de Kara. Donc, nous sommes très très heureux. Mais on sait en même temps que c'est aussi quelque chose qui nous implique de pouvoir défendre valablement le drapeau togolais. Mais on va faire ce qu'on peut et on ira le plus loin possible. Particulière, je dirais non, mais c'est quand même, c'est vrai. C'est la première fois que je suis en première division avec mon papa comme coach. C'était un peu difficile parce qu'il va falloir être meilleur que les autres avant qu'il t'aligne, parce qu'à chaque fois il est critiqué. Mais bon, à chaque fois, depuis mes problèmes, des soucis de visa, moi je me bats chaque jour sur le terrain pour qu'un jour je puisse encore taper dans l'air des recruteurs et pourquoi pas porter un jour le maillot de l'équipe nationale togolaise. Un sincère remerciement à toute la population de la COSA, aux dirigeants, au bureau exécutif, à ma maman chérie, à tous ceux qui, de loin ou de près, soutiennent ce club et me suivent, à mon fan club, surtout à vous les journalistes et à tout le public sportif togolais. N'hésitez pas à suivre le Sportif 228 sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook et surtout sur le site www.lesportif228.com.